Rasti pokorni, ja порыве благотворни, ja nasze na zwiecie lietywa uwich, dich wymuzwiet. I zakaniamu stupoj, bajcus i doju gadavoj. Quelque part, une pâleur, de vagues pulsations naissantes. Les premières lueurs de l'aube se lèvent enfin sur les enfers. Elles révèlent un homme échoué dans ce vide, un homme irréel, effondré, scabreux, Don Juan, car c'est bien lui. J'étais un corps, juste un grand corps, neuf, nerveux, exigeant, rebelle. Avec fureur, avec extravagance, j'ai voulu me connaître la femme, objet de mon désir, ennemi de ma liberté. Mon putain de cerveau m'a commandé d'obéir à mes putains de désirs. Ma putain de cervelle m'a commandé d'obéir à la toute-puissance de mon corps, avant le délabrement et la mort. J'étais la force de vie, la puissance, la jeunesse et la rage. Et j'ai tué le vieil homme et son Dieu. Alors ma chute aux enfers, ma mort, me voilà fracassé. Franchement, Señora, nous avons ici beaucoup de braves gens dans votre cas. La meilleure façon maintenant pour vous, c'est de prendre cela le mieux possible. Oubliez tout, le passé n'est que mensonge. Ah, décidément, vous ne comprenez rien. Mais comprenez-moi. J'ai peur, je ne sais où je suis ni à qui je parle. Ah, j'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Mais dites-moi au moins que je me trompe. Répondez-moi. Répondez-moi. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez encore? Mais répondez-moi à la fin. Qui me dit que vous ne vous moquez pas de moi? Ah oui, Oui. Effectivement. Et vous? Qui êtes-vous? Ici règne le culte de l'amour et de la beauté. Vous ne pouvez pas garder cet âge en enfer. Qu'est-ce que je dois faire? Simplement oubliez-le. Vous pouvez choisir 7, 17 ou 27 ans. Impossible. Dans la vie réelle, vous pouviez bien être vieille et vous sentir jeune. Eh bien ici, vous allez pouvoir bientôt paraître jeune et vous sentir vieille. Votre aspect en enfer n'étant qu'illusion, choisissez vous-même l'âge de votre apparence. Ah, ça ne peut pas être vrai. Tenez, regardez. Moi, je rejette mon infirmité. Allez-y, vous aussi. Faites comme moi. 50? Attention, Señora. Cet âge n'est pas du tout à la mode ici. Actuellement, il y a un vrai engouement pour les 17 ans. Et pour ma part, je choisirais 27, qui est un âge accompli pour une femme. Je ne crois pas un mot de toutes vos foutaises. Bon, disons 27. Il y a une sortie par ici. 1004, 1003, 1003, 1004. Doña Ana de Ulloa. vous devez vous demander pourquoi je tolère votre présence. Mon père, mon si cher père. Vous voulez le voir? Mon père est ici? Non, elle est au paradis. Je le savais. Mon père, mon noble père, il nous regarde d'en haut. Ah mais c'est affreux. Il me voit en enfer et causant avec son meurtrier. En tout cas, si vous voulez le voir. Bah comment s'il est là-haut? Le ciel est si ennuyeux, Anna. Pour se distraire, parfois, votre père descend nous voir. Mais ne lui parlez surtout pas de moi comme de son meurtrier, il serait vexé.
Il soutient que si son pied n'avait pas glissé, c'est lui qui m'aurait tué. Il a d'ailleurs peut-être raison, je ne lui dispute pas ce point, nous sommes devenus d'excellents amis. C'était un guerrier redoutable. Il aurait pu vous vaincre. Bien sûr. Vous ne souhaitez probablement pas le rencontrer. Comment osez-vous dire ça? Parce que c'est le sentiment habituel ici. Sur Terre, la mort des êtres qu'on connaît est toujours mêlée de satisfaction. Monstre. Juan, m'aimiez-vous un peu quand vous vous êtes comporté si mal avec moi? Bien sûr, jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Frissonnant sous son deuil, la chasse des nègres Elvire, près de l'époux perfide, et qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire, où brilla la douceur de son premier serment. Par pitié, Anna, ne parlons pas d'amour. Ce mot m'écorche la langue. Ici, tout le monde ne parle que d'amour. Sa beauté, sa pureté, sa sainteté même. Excusez-moi, mais l'amour m'exaspère. Larguez les amours. Mais chut, écoutez. Les accords de Mozart. C'est justement la statue du commandeur. Il vaudrait mieux que votre père ne vous voie pas tout de suite. Il faut que je le prépare. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir. Mais le calme héros courbé sur sa rapière regardait le sillage et ne daignait rien voir. Mon cher ami, pourquoi n'apprenez-vous pas plutôt le célèbre opéra que Mozart a composé pour vous? Ah, tu le sais bien, il l'a écrit pour une basse alors que je suis baryton. Alors, toujours tourmenté de m'avoir tué? Oh, j'ai bien trop de considération pour votre bravoure pour me repentir, cher Don Gonzalo. Et puis, vous ne descendriez plus pour me visiter. Juste, mon garçon. Ah, surtout ne change pas, indomptable Don Juan. Reste inflexible. Ah, comme j'aurais aimé te tuer. Accidentellement, bien sûr. Je te dois tant. Une telle réputation, un prestige immortel, un opéra, cette superbe statue, et puis le paradis. Je vous trouve en pleine forme aujourd'hui, commandeur. Brillant même. J'ai pris une décision qui va faire du bruit. Dites-nous tout. Surprise. Mais oui, le diable. Je dois le consulter. De plus, je suis sûr qu'Anna aimerait le connaître. Vous vous moquez de moi? Rassurez-vous, Anna, le diable est très bien, plus compréhensif qu'on ne croit. On est potes. Laissez-nous donc l'appeler, vous le présenter, ma chère. Le seul problème, c'est l'odeur. Ah, bonjour mes amis, je suis débordé. Oh, commandeur, ah, quelle bonne surprise. Ah. Mes hommages, signora. La mienne. Salut. Vous êtes très chic aujourd'hui. Oui, je suis habillé en Prada. Ah, j'aime le luxe. J'offre aux gens le succès, l'amour, le bonheur, le plaisir, la beauté. Mais ils le refusent. Ils préfèrent la misère, les laisser pour compte, les handicapés, la famine, du cœur et du corps. Ce qu'il dit est très sensé et très juste. Oh, comment ça? Mais je sais que vous m'avez toujours compris. Lui m'évite et me dénigre. J'ai toujours été avec vous d'une parfaite courtoisie. Je m'en fous de la vraie courtoisie. Je veux la chaleur du cœur. Je veux votre amitié. Lâchez-moi. Vous me faites mal. Oh, commandeur, je vous en prie, joignez-vous à nous. Votre générosité, votre bonne humeur sont faites pour l'enfer, pour le ciel. Justement, Lucifer, je quitte le ciel pour toujours et je m'installe en enfer. Oh. C'est ma décision. Oh, commandeur, oh, merci, merci, oh, quel triomphe pour notre cause. Ah, au début, j'ai cru en lui, nous avions les plus grands espoirs, il chantait, il buvait, il dansait. Souvenez-vous, Don Juan, toujours premier dans les chahuts, l'homme des femmes de la de Dieu. Un accordéon pour danser encore du rhum des femmes, c'est ça qui rend heureux. Le diable nous emporte
On a rien trouvé, lui. Nous les dangers, nous les dangers. Le sang est l'opium des paumés. Un être profond et convaincu peut s'en passer. Vous blasphémez contre l'art à présent? Vous êtes hystérique. Moi, je veux le ciel pour connaître enfin le vrai bonheur. Restez ici. L'enfer est la maison du mensonge et du bonheur. Bien parlé, Don Juan. Oh, Anna, voyons. Votre place est ici, vous serez plus heureuse dans le mensonge. Je vais être franc avec vous, Anna. Sur Terre, chacun voudrait être quelqu'un de bien, un héros, un saint. Mais notre corps de chair nous attire vers le bas. La faim, la soif, la maladie, la mort. Quelle liberté avec ce corps. En enfer, rien de tout cela. Ici, vous serez apparence. Apparence d'amour, de beauté et de vertu, sans aucune enveloppe charnelle pour vous tirer vers le bas. Et vous voulez quitter ce paradis? Mais si l'enfer est si parfait, que doit être le paradis? D'accord, on dit la vérité. Enfin, messieurs, le temps vous êtes Don Juan. Don Juan. Vous avez été si éloquent pour lui exposer les avantages de l'enfer. Nous vous laissons lui exposer les inconvénients de l'option paradis. Merci, Lucifer. Non, en 2 mots, Anna. Au ciel, vous vous consumeriez à la recherche de la vérité et de l'être, au lieu en enfer de jouer et paraître. Voilà, l'enfer est une scène de théâtre. Mon bonheur est au ciel. Ah oui, on sait où mène votre quête du bonheur. Pour ma part, Anna, si j'aspire au paradis, c'est justement pour échapper à cette fastidieuse quête du bonheur qui m'a empoisonné sur terre. Je dois maintenant me consacrer à la contemplation, à la recherche et à l'étude et à la compréhension des mystères de la vie et de l'être. Burk. Vieux schnock, arrive! Messieurs, puis-je vous rappeler que vous êtes déjà morts? Ce combat est inutile. Tout vrai, gamin. Je vous demande pardon, commandeur, je m'égare. Soyez donc bienvenue en enfer. J'accepte vos excuses, Jean. Je me suis emporté. C'est aussi pour échapper à cette violence. J'aspire au paradis, pour mieux me connaître, mieux me maîtriser. Mais le hasard, Jean, tu ne peux pas tout prévoir. Souviens-toi, sur Terre, ton cerveau et ton bras s'agitaient bien en vain à vouloir conclure notre duel. Et par chance pour toi, mon pied a glissé. Commandeur, votre humour répétitif devient ennuyeux. Je suis à Séville, quand du haut de mon piédestal, j'ai clamé Don Giovanni, accenarteco. Je suis venu te chercher, Jean. Tu étais terrorisé. Je ne m'intéressais qu'à la sublime musique de Mozart. Vendi tosti e son venuto. Ce n'est pas la mort qui importe, c'est la vie. C'est d'avoir une belle et bonne vie. Savoir dire non. Et pourtant, il n'y a que l'amour. Mais enfin, Don Juan, vous refusez tout. Est-ce encore la faute des jeunes filles si elles sont belles? Et celle des garçons s'ils sont forts? C'est peut-être la faute du diable, encore une fois. Mais non, la nature de l'homme et de la femme. Bien. Comment s'appelle l'auteur? Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw. Chez moi, là, en train de finir de dîner. On sait, mais on sait. Venez donc. Bienvenue dans votre œuvre. Ah, vous reconnaissez votre Don Juan? Oui, oui, certes. Ah. Anna, accompagnez-moi. Je dois réceptionner un bus de top modèle de l'Europe de l'Est qui s'est scratché dans un ravin. Je crois que ça risque d'être amusant. Non, Non. je reste avec mon père. Ah, bon, je comprends. C'est dommage parce qu'il y en a une qui est un peu enveloppée. J'adore les grosses putes.
Nous quitter sans un adieu. Mauvaise foi! Vous ne parlez plus à une jeune idiote, Don Juan. Je suis une vieille dame avertie maintenant. Vous savez très bien que vous m'auriez fait aussi si je l'avais permis. Ce fut juste plus difficile avec moi. C'est difficile, j'y crois pas. Ma chère dame, en quelques mots, vous venez de dévaster mon reste de romantisme. Ainsi donc la femme vous aura instruit et éclairé. Mieux que ça. Comme vous, à présent, elle m'a ouvert son âme, mais pour tout dire, sa duplicité et ses ruses. L'amour rend les hommes soumis et idiots. Aimer, c'est appartenir. Pas l'amour. Excusez-moi, vous l'appreniez quand même. Oui, enfin, je la... Ah, ce fut la révélation. Jusque-là, j'étais persuadé d'être un penseur, un cartésien, un rationnel. Je pense, donc je suis. Eh bien, c'est la femme qui m'a appris à dire je fais, donc je pense. Et même, je suis plus et je fais plus, donc je pense plus. Je n'y comprends rien. Tout ça est très abstrait et très métaphysique. Bon, veux-tu que j'aille chercher ton mari, Anne? Un instant, père. Il faut d'abord clouer le bec à ce prétentieux. Êtes-vous à jamais insensible, Don Juan? Au contraire, je croquerais bien quelque chose. Je croyais que l'appétit ne subsistait plus en enfer. Vous-même ne ressentez rien. Juan, vous m'avez déjà tellement torturé. J'étais torturé aussi. Soyons concrets, Jean! Racontez-nous des anecdotes vécues lors de vos aventures. Nous comprendrions mieux. Ah, je ne sais pas quoi, j'étais... Avez-vous pas compris que chaque fois que je me trouvais face à une femme bienveillante, toutes les fibres de ma cervelle me conseillaient de la fuir. Puis de l'homme. Le mariage est un scandale. C'est vous qui êtes un scandale, Don Juan. Décidément, Don Juan, vous êtes impossible, invivable. L'enfer n'a pas besoin d'un tel provocateur. Votre nihilisme et votre paranoïa pathologique. Allez vous faire soigner au ciel. Je confirme, le couple est un ghetto et un scandale. Et c'est même la raison de son succès. Foutaise! C'est bien parce que là tous sont en enfer qu'on continue à vous écouter. Une femme cherchant un époux est une prédatrice. Avouez, Anna. Ne faites pas semblant d'être choquée. Vous savez comme moi que le mariage est un piège à hommes. Immaturité, Don Juan, anarchie doctrinaire, intégrisme, misogynie. Encore! Ouais, vas-y, vas-y. Comme il a niqué ça, ce bouffon. Pardon? Je salue votre intervention, commandeur. Erreur de logiciel. Alors, mariage ou plutôt esclavage? Résultat de tout ça, la volonté humaine dira au cerveau humain: je préfère amour, beauté et passion, mais ce sont les punitions qui les accompagnent. Oh, Don Juan, c'est exactement ce que j'offre dans mon royaume. Bienvenue en enfer. Argumentez, Lucifer. Très facile. Le suicide programmé de votre civilisation ne conduit-il pas justement à profiter des plaisirs de l'art et de l'amour comme vous l'avez toujours fait sur Terre? Mais l'amour. 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 Un grand fleuve d'Asie centrale. Où voulez-vous en venir? Plus d'amour. Non. J'ai toujours su que je n'avais pas le temps. Que la nature est une vie entremetteuse. Le temps, le naufrageur et la mort, une meurtrière. J'ai simplement essayé de m'adapter à cette triste vérité. Sans doute préférez-vous baser vos règles de vie sur le mensonge. Comment s'étonner alors que tout dérape? Ne dérapons pas, Don Juan. Que répliquer alors ces dames? Nous y voilà. Confidence pour confidence, j'aimerais savoir ce que vous-même leur disiez, commandeur. Moi? Oh, je jurais bien sûr d'être fidèle jusqu'à la mort. Vieux menteur. J'ai enterré une âme, moi, pas comme vous. Et cette sincérité m'a réussi. J'ai eu droit au paradis. Sincérité! Me croyez-vous assez stupide pour croire cet extravagant mensonge? Être si attaché à une femme que vous vous trompez vous-même. Vous trompez votre penchant naturel à la tromper. C'est cela votre sincérité? Au diable, mon foutu raisonnement!
J'étais un homme amoureux, moi, pas un comptable froid et distant comme vous. Et les femmes m'ont aimé pour cela. Qu'elles en soient bénies. Elle vous l'en fait croire, bonhomme. Moi aussi, j'ai eu des déluges d'émotions. Mais après, j'ai toujours trouvé plus honnête de fuir. Mon père ne l'a pas permis. On vous a chopé. Alors, quelle vertueuse indignation, quelle rage contre l'infâme séducteur. Quel grandiose numéro de Je théâtre. n'ai pas fait de scène. J'ai juste appelé mon père. Il est venu, le justicier, épée à la main, pour laver l'honneur de sa fille, et m'assassiner. Assassiné. Lequel de nous deux a tué l'autre? Lequel de nous deux était le meilleur? Moi. Oui, vous, bien sûr, vous, le soldat de métier. Vous, le héros de toutes ces histoires scandaleuses que vous venez de nous raconter. Vous avez eu l'effronterie de vous poser contre moi en héros outragé. Et vous m'avez condamné à mort. Je le devais, Don Juan. Comme ça que les choses se règlent sur Terre. Je ne suis pas un rebelle comme vous. J'ai toujours agi comme un gentilhomme doit faire. Cela justifie le duel, mais pas la basse vengeance de la statue de pierre. Je le devais aussi, Don Juan, par ma glorieuse admission au paradis et vos provocations stupides envers le ciel. Don Juan, je ne vois pas en quoi votre carrière sur Terre, ainsi que celle du commandeur, contredisent ma philosophie de la vie. Ici, dans mon enfer, je vous l'ai déjà dit, vous avez tout ce que vous avez toujours cherché sur Terre. Au contraire, tout ici me révolte. Quel spectacle offrez-vous? Comment faire? Je ne vois rien qui transcende ni qui élève. Je sais que ce monde sournois peut être amélioré. C'est un travail vers une humanité nouvelle, une terre nouvelle, plus belle. Vous êtes le tentateur, Seigneur Diable. Votre enfer, ce sont les 72 vierges. Lorsque je cogne mon âme contre les stupidités et les brutalités de la vie, j'apprécie comme un enfant de me réfugier dans le silence et la récupération intime. Et c'est cette paix intérieure que vous refusez par vos plaisirs de l'enfer. Très bien, Juan, très bien. Je l'ai déjà dit, partez. Partez! L'air n'est plus vert ailleurs! C'est très facile de parler, tout ça a été dit des centaines de fois. Qu'est-ce que cela change? Quelle leçon! Tirer de ce verbiage? Oui, c'est facile de parler, bien sûr. Mais pourquoi est-ce facile? Parce que même la morale, la pureté, la religion, la liberté, tout le reste, tous ne sont que des mots. Des grands mots pour faire des grandes phrases. Des mots vertueux, mais des mots diaboliques. Vous trichez à chaque jeu. Et si l'adversaire résiste, vous renversez la table et vous l'assassinez. Le diable gagne toujours! J'étouffe! On respire ici une atmosphère sulfureuse, sucrée, sirupeuse et suave. J'ai soif de solitude et de silence. Commandeur, y a-t-il encore des jolies femmes au paradis? Aucune. Absolument aucune. Que des laidrons. Parle-t-on encore d'art et de beauté? Non à toutes vos questions. Je peux vous assurer qu'ils ne remarquent même pas une superbe statue circulant parmi eux. C'est bon, j'y vais. Don Juan, puis-je être sincère avec vous? Est-ce que vous ne l'étiez pas jusque-là? Je n'ai pas pour habitude de mentir, mais je veux vous mener plus loin dans la connaissance. Vous le méritez. Je dois vous avouer que les hommes intelligents et cultivés sont fatigués. Fatigués de tout. L'histoire n'est qu'un éternel va-et-vient entre le ciel et l'enfer. Une oscillation infinie entre ces deux mondes extrêmes. Chaque époque n'est qu'un retour du mouvement de balancier. More he changes, and more he's the same. Plus ça change, et plus c'est pareil. Non, la nature n'a ni haine, ni amour. C'est une mécanique. Le mouvement des planètes n'a aucun but. Mais je vous comprends, parce que vous avez besoin d'un but pour être. Vous vous imaginez que la nature en a besoin aussi. Parce que vous avez des doigts de pied. Vous vous imaginez que la nature en a aussi?
bien la nature qui m'a donné une voix pour parler ou pour chanter, des doigts pour écrire, construire, jouer du piano, dessiner, un cerveau pour comprendre ou pour me tourmenter. Je vous concède, Seigneur Diable, que si je n'ai pas un but qui m'aspire et me dépasse, mieux vaut pour moi être un sauvage. Mais moi, je reste soumis au tourment de ma force de vie. Pour le progrès de l'humanité. Le progrès. Quel progrès? Celui qui vous fait vivre 10 ans de plus comme des lacs? Le progrès qui vous fait rejeter la culture de vos pères pour accueillir la barbarie? Ou le progrès de vos ondes électromagnétiques qui vous brûlent la cervelle? Avec ce progrès, l'homme engendre des civilisations et des générations d'idiots et de débiles. Avec sa technologie, l'homme construit sa propre extinction. La connaissance ne sert à rien, mon petit, vous êtes borné, borné. C'est notre dignité. Après moi, d'autres reprendront mon étude et poursuivront le travail. Père, même le titre de cette pièce, Don Juan, vous ne le méritez pas. Louange à Lucifer, maître des enfers. Voilà comment cette pièce aurait dû s'appeler. Alors ça fait moins chic, hein, c'est moins vendeur. Juan, je suis plus proche de toi que tu ne le penses. J'aime ta révolte, ta profonde soif de liberté. Juan, si tu cherches une amitié sincère, une vie chaude et exaltante, les portes de l'enfer te resteront toujours ouvertes à toi, le fils prodigue, enfin réconcilié avec sa vraie nature. Gardez vos promesses de nature et de luxure pour vos pantins. Me renvoie ma chaude amitié entre les dents, Juan. Je sais qu'il n'y a rien à attendre d'un diable cynique et corrupteur, et je ne tomberai pas avec toi dans le piège du sentiment. Tu es un cannibale qui se nourrit d'âme et d'hommes. De toute façon, j'ai un compte à régler là-haut. Commandeur, vous qui connaissez les chemins, pouvez-vous me conduire? Le passage est seulement entre deux façons de voir les choses. Je comprends. Partir. Señora, votre serviteur. Je t'accompagne. Juan! Je peux trouver mon propre chemin vers le ciel, Anna, mais pas le vôtre. Oh, il est assommant. Bon voyage, Jean. Il est parti, il ne m'a pas salué. Commandeur, c'est l'heure. Bienvenue dans mon royaume avec mon plus beau décor. Avec plaisir, c'est très aimable. Ah, c'est par ici. Passons par la bonne vieille trappe. Cette histoire de surhomme est quand même intéressante. Ça me fait penser à certaines statues. Mais pourquoi s'écrier ces flammes? Vous avez choisi maintenant. Pour le surhomme! Un père pour le surhomme, ouais. Un père pour le surhomme. Bon, ben, je retourne dîner.